Bonsoir et bienvenue à cet événement présenté par le Centre des Arts de Stansted, la dernière lecture de notre série Focus Poésie sur Zoom. Je m'appelle Shelley Pomerantz. Le Centre des Arts de Stansted est situé dans les cantons de l'Est, région qui est sur un territoire traditionnel et non cédé du peuple Abénaki et de la Confédération Wabénaki. Nous sommes reconnaissants et fiers de faire partie d'une longue histoire de création et de partage d'histoire sur ces terres. This series was created about 2 years ago by Gabriel Safdie. The events are programmed by Diane Regimbald and Gabriel, and we're delighted that you could join us this evening for this last event in the series. Cet événement, l'événement de ce soir, se déroulera en français et en anglais. On entendra les poètes Rachel McCrum et Jonathan Lamy, complices sur la page et autour du micro et de la table de cuisine. Ils nous parleront de poésie, de traduction, de voyages, de rencontres inattendues et autres. Et parmi tout cela, on entendra quelques poèmes en version originale et en version traduite. Mais tout d'abord, quelques mots de Diane Regimbald, la programmatrice des événements en français de cette série. Bonsoir, Diane. Bonsoir, Shelley. Attends un instant, j'avais une petite note, une seconde, que je vais retrouver. Mais peu importe. Alors, ça me fait vraiment très, très plaisir que Rachel et Jonathan acceptent de faire cette soirée avec nous. Et que ça termine en fait la saison 2022 du printemps. Et je tiens à dire que Jonathan est un terrible poète à tout faire, tel qu'il le dit si bien. Et sa poésie est d'une grande tendresse. Je pense que c'est quelque chose qui le démarque beaucoup. Quant à Rachel McCrum, c'est la 2e fois qu'elle participe à ce Focus Poésie. Donc, elle est vraiment la première poète à y participer 2 fois. Elle a une poésie riche et complexe, une poésie du mouvement et de l'engagement. J'aime beaucoup cet engagement qu'a Rachel. C'est une grande joie de les entendre lire ensemble, car ils sont 2 complices, comme tu disais, Shelley, 2 complices de l'amour et du poème, ce qui est fort réjouissant. Merci. Merci à toi, Diane. Et maintenant, place au poète. Rachel, je vais la présenter en français et en anglais, juste pour être un peu compliqué, pourquoi pas. Rachel McCrum est poète, interprète, organisatrice d'événements et animatrice d'ateliers. Originaire d'Irlande du Nord, elle a vécu à Edinburgh, en Écosse, entre 2010 et 2016. Elle est la première poète en résidence à la radio BBC Scotland et reçoit une bourse d'études Robert Louis Stevenson. Maintenant installée à Montréal, elle est rédactrice en chef de la revue littéraire Fonte. Son premier recueil, The First Blast to Awaken Women Degenerate, a été publié dans une édition bilingue chez Mémoire à l'automne 2020. En français, ça s'appelle Le premier coup de clairon pour réveiller les femmes immorales. Oh. A poet for all seasons, Jonathan Lamy has published 4 poetry collections with les Éditions du Noroît, including La vie sauve, which won the 2016 Émile-Nelligan Prize, as well as Tendresse, tactique in 2019 with Bouc Productions. With Mémoire d'Encrier, his translated books by Tomson Highway, Rachel McCrum, and Thomas King. His practice also involves sound poetry, video poetry, and performing poetry in public spaces. He is the founder of La Poésie Partout, an organization for the presentation and promotion of poetry. Welcome to both of you. Bienvenue à tous les deux. On est très, très contents que vous soyez là. Before we go any further, could you tell us, dans les 2 langues, si vous voulez, comment vous vous êtes rencontrés? J'imagine que c'est la poésie qui vous a réunis, mais je veux l'entendre de vos bouches.
So in 2015, in May 2015, I was a poet, tout, faire aussi, but in Scotland, in Edinburgh. And the Edinburgh International Book Festival had set up a project with Josephine Bacon, Natasha Canapé-Fontaine, and Naomi Fontaine. Nick Barley had visited Montreal, had seen the Innu poets perform, and had been captivated and decided they must come to Edinburgh. So he set up a project where 3 Scotland-based female poets, none of us were actually Scottish, would work and respond to the work of Josephine, Natasha, and Naomi. And we actually would produce a book, which came out as Territoires, and that the 3 Innu writers would then come to Edinburgh in August. And so this was all set up, and this was marvelous. And then out of left field, they emailed me and they said, somebody needs to go and meet the poets and understand the context. And it's like, okay, that sounds great. In Port-au-Prince, en Haïti. Ça, c'était un événement organisé par Mémoire d'Encrier qui visait à réunir la plupart des écrivains autochtones du Québec à Port-au-Prince. Ça faisait suite aux rencontres Québec sur la littérature québécoise qui avaient eu lieu à Haïti quelques années plus tard. J'avais eu la chance de participer à cet événement qui était principalement en français. Donc, comme Rachel était là aussi, et il fallait qu'elle lise, on m'a gentiment intimé de traduire de manière très expresse 1 ou 2 poèmes de Rachel pour qu'elle puisse performer avec tout le monde lors de l'événement. Donc, la journée où on s'est rencontrés, on a eu à commencer notre collaboration de traduction. Okay, just to get this straight, Rachel, you're from Northern Ireland, but you were living in Scotland. You were sent from Scotland to Haiti to work with Innu poets. Yes. It makes perfect sense. Total sense. And I'd never been to Quebec. I'd never been to Canada. And so, and only then when I visited, I realized how crazy this whole process had been. But it was incredible. I mean, comme Jonathan a dit, like, you know, Tomson Highway was there, Mo Clark, Louis Calpacard-Siwi, Guy Siwi. It was incredible. There was about 20, if not more, Indigenous writers. And so actually my response was, oh, Indigenous writers are so celebrated in Canada. This is incredible. Was sort of my left field introduction. And Jonathan was there and he could speak English and my French was appalling. So that helped. Yeah. Et ta première impression de Rachel? C'est vrai qu'elle avait l'air un peu déboussolée par l'événement. Il faut dire qu'on était un peu, pas entre nous, mais donc les auteurs autochtones entre eux se connaissent, se côtoient, n'ont pas tellement d'occasion de se voir tout le monde ensemble. Mais moi, je ne suis pas auteur autochtone, donc j'étais là comme collaborateur de Mémoire d'Encrier, comme traducteur et poète allié aussi. Donc, puis ta première impression de Rachel? Mais ce qui a été intéressant, c'est que Rachel, je l'ai remarqué dans ses textes, elle a une écriture qui est vraiment faite pour la scène. Donc, on est vraiment dans une approche spoken word. Et donc, c'est intéressant de traduire avec cette approche-là. Parce que quand on écrit pour la scène, quand on écrit pour la salle, pour la page, pardon, ça ne convoque pas les mêmes procédés, on ne travaille pas exactement de la même façon en tant que poète. Et là, je devais travailler comme ça aussi en tant que traducteur, parce que ce n'était pas une traduction faite pour la page, mais une traduction faite pour la scène. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et moi, j'ai appris, je n'étais jamais allé ni en Écosse ni en Irlande. Donc, j'ai fait un cours d'initiation culturelle. To answer your question directly, Shelley, he thought I was shy and quiet, which was quickly dispelled. But, because you were operating in the other language. I was, but actually, I mean, at the question of language, I quickly realized that I wasn't going to be able to keep up and communicate with anyone, really. I was the only Anglophone. I think there was one other Anglophone there, but she had good French. And so if I wanted to connect, not
just with Jonathan, but with these other poets, with these performers who I was there to build a relationship with. Actually, the only way that I could do that was to perform and say, okay, this is the only thing I can do, is stand up and show you who I am through these poems, whether in English or grâce à Jonathan en français aussi. And so that was the start of a number of very long-term friendships in the way that it is when you present your work and you go, okay, this is all I have to give you. Can we meet somewhere in the middle? And so I was lucky to be able to have that and to be invited to share those stages. But it was an interesting way to deal with language and to be othered in a way that I'd never been in a situation like that before, because what I've moved a lot, it really was within English language countries. So yeah, it was a profound experience. It was all right. I think we want to hear you read, and Rachel, you're going to read first, and Jonathan, you're going to provide translations. Oui. Sort of. Mais justement, c'est ça. Souvent, les premières performances conjointes qu'on a fait, c'était pour lire les poèmes de Rachel. C'était important d'entendre l'anglais, mais d'entendre le français aussi. Et comme on est deux, on travaille un peu la performativité en poésie, on s'est rendu compte que lire tout le poème en français ou tout le poème en anglais, puis la traduction ensuite, il pouvait avoir des façons plus dynamiques, disons, de travailler la traduction. Donc, on s'est mis, on a comme travaillé des façons d'entrelacer la traduction et le texte original. Okay. C'est ce que vous allez entendre. Oui. C'est ce qu'on a dans les mains, là. On est prêt. Right. So this poem, it's an old one. It's now 10 years old, I think, or it's certainly writing about something 10 years ago. And we performed it together at Focal in Port-au-Prince en Haïti in 2014. Okay. Are the kids all right? Est-ce que les enfants vont bien? When it all kicked off this summer at home, quand tout cela a débuté ici cet été, nos cœurs our hearts sank. Ont coulé. We thought we knew Nous pensions savoir how this story comment cette histoire s'est déroulée. Knew how the streets would be littered with the detritus of violence, the burnt-out cars, the shattered glass, the hard arms raised. Savoir comment les rues seraient parsemées des déchets de la violence, voitures calcinées, verres cassés, poings levés, mais il ne s'agissait pas But this was not the old angers restoked. De raviver de vieilles colères. This had Cela avait a new swagger. Une tournure nouvelle. Les fiers à bras se ressemblent tous derrière leurs cagoules. Bully boys all look the same behind balaclavas. And I learned years ago that I would not let myself be frightened by the likes of you. Et j'ai appris il y a longtemps que je ne devais pas me laisser terroriser par vos clins d'œil. But these images hurt from less familiar streets. Ces images frappent depuis des rues moins familières. This is not my story, and I do not know what Et je ne to sais do. pas quoi faire. You little gods. We cannot match your energy, willful, wanton, and so very fast. We follow with brooms and teacups. We comfort ourselves with cleaning up. We bleat beauty. Vous, les petits dieux, nous n'avons pas votre énergie volontaire, insouciante, si vive. Nous vous suivons avec des balais et des tasses pour le thé. Nous nous consolons en nettoyant. Nous bêlons la beauté. Perhaps this guilt is arrogance. C'était peut-être une forme d'arrogance. This is not our Ce n'est story, pas notre histoire, and we do not know what to et nous do. ne savons pas quoi faire. Et ne me parlez pas And do not speak to me of de politics politique and pathetic fact-checked men who have forgotten et d'hommes pathétiques au double menton qui ont oublié where to place the I in their culpability. où placer les points sur les i de leur culpabilité. What will you do Qu'allez-vous faire demain, tomorrow quant à la maison? when at home Vous faites l'inventaire de votre butin, you count your stash chaussures, vêtements de sport, of fétiches, trainers, sportswear, fetishes, totems à revendre dans la rue. totems with a street value? How do you Comment speak? parlez-vous? How will you Comment allez-vous match the giddiest high compétitionner avec l'euphorie of the day you rush the de cette streets? journée où vous avez envahi la rue? You do not want the bullets to come. Plastic is followed by steel, and you do not want the bullets. Vous ne vouliez pas qu'on en vienne aux balles. L'acier vient après le plastique, mais des balles, vous n'en vouliez pas. We should have Nous aurions dû saisir votre histoire caught your story before. plus tôt.
La ville The city est is brisée. broken and we do not know what to Et do. nous ne savons pas quoi faire. The city La is ville broken. est brisée et nous nous cachons. And we hide behind the hot, frustrated tears of a child whose toys have been snatched without warning. Derrière les larmes chaudes de frustration d'un enfant dont les jouets ont été arrachés tout à coup. The city La ville is est broken brisée and we do et not nous ne know savons pas what to do. quoi faire. We do not know your Nous ne parlons language pas votre langue and we have not heard your et story. nous n'avons pas entendu votre histoire. All right. Okay, so that was the first one. Mm-hmm. That was the first one that you translated. Yeah. Jonathan. Yeah. Oui, I think we've not done it like this the very first time. Je pense que c'était plus un paragraphe à la fois, puis à force de performer dans différents contextes, ça... Mais c'est très, très beau d'entendre vos deux voix ensemble. C'est très, très beau. Ça, c'était scripté. Le prochain, ça va être peut-être un peu plus improvisé. Right. And it was for a francophone audience the first time as well. So it's been interesting to see how that's changed depending on if we have to present for a public en français, in Port-au-Prince, oui. And then after that, we were in Edinburgh for a few of the performances as well. And not many people speak French in Edinburgh poetry audiences, or they didn't. We have a question already. Oh, oui. Great poem. This is from Patrick Coleman. He says, great poem. Mais comment dit-on Billy Boys en français? Billy Boys, I think it was. Qu'est-ce que tu as dit? Je pense que c'était les fiers à bras. Les fiers à bras. Ah oui, c'est bon. Fiers à bras, Oui. On va parler de ça plus tard, comment tu fais pour traduire des expressions qui viennent de l'Irlande du Nord, mais ça va venir. Oui, il y a des petits jeux, c'est ça. Oui. Okay, so we're now, the second piece we're going to read is from the book. So the book had come out in Scotland in 2017, 2018. And then Mémoire d'Encrier had picked it up and said, yeah, we'd like to do a translation. Jonathan had already started translating a lot of the poems. And then we spent about a year on Thursday mornings doing it poem by poem. Jonathan is very meticulous and presents a lot of options, as any good translator should. And I'm incredibly impatient and impulsive. So he would present a number of options and I would say that one. And he would say, you actually work on them together. He doesn't go off and take the poems. Tu pars pas avec le poème et le fais tout seul, vous travaillez ensemble. Non, mais je fais un petit bout tout seul, justement, je prépare les... OK, est-ce que tu aimes mieux ça ou ça? Fier à bras, Bully Boys, est-ce qu'on prend fier à bras ou je ne sais pas quoi d'autre? Puis, des fois, c'est par la voix aussi. Donc, des fois, on a travaillé aussi avec le gueuloir, puis pour voir comment ces mots-là fonctionnaient ou pas dans la bouche de Rachel. Oui. Okay. Comment on peut le performer aussi. And then Mémoire d'Encrier, when we got to quite late on in the manuscript, they did a brilliant thing and they published it in a bilingual version. So I don't know if you can see it there, but so we have the English and then the French côté à côté. And that was brilliant. And I really wish more books were published like that over here because it would be great fun. So yeah, should we go on this one? Yes. Wait, no, just like... When the original text is there, you cannot really cheat. It's like that thing is too long. There's too many words in that poem. It's like so I don't cheat. Like you cannot even cheat for punctuation. It's like what? So no cheating, but creative choice. Voilà. Take me to market, mother dear. Une stratégie dissonante. Let us pray, sisters. Prions, mes sœurs salades. And ask of ourselves, do I know these women? Je les connais, ces meufs. Pas Not vraiment much mama. of a mama, you see. Not much of a dada either. Boom, ticka boom. Boom, boom. Send missives back. Envoie de l'aide. We're going to a dance. C'est l'Halloween. It's Halloween, sisters, and I'm late to the party. Avec mon costume de gorille. Still wearing those painted masks. Get gorillaed up for the moral guardians, girls.
Pour les gardiens de la morale, c'est notre lutte polémique, poémique. Boxed in ring and crocheted left hooklets, Pussy Riot Il before faut they faire beam us le up. Pussy Riot avant qu'ils nous enferment. We used to talk about. So Alors nous réfléchissons. we reflect on this. Nous We reflect réfléchissons. this. Si If I took tiny shards of mirror but we don't use mirrors so much these days. ne me regarde pas de trop près, sinon ça te rendra aveugle. I have been a child, but not a mother. En tout cas. Anyway, it's done now. Regardons maintenant. Let's look now. At their quiet, desperate, clever urgency stuttered through the letterbox. Bégayer à travers la fente de la boîte aux lettres, leur the urgency, the of it all, the of it all. Few physical resources. Many of us use old packaging. We recycle lots of things. Ecological bunch. Not all of us. Nor, I think, nearly impossible for all but a few. A lot of things. Lots of things. Lots and lots of things. When? Au contraire, c'est le style magma de l'art, explosion des femmes style italienne, gloire. Glory, boom. To the dawn, magma, eroding, undermining, subterranean spread. I disavow all soundness of mindfulness. Je suis plus sûr de vous connaître, mes sœurs. But I think you met my mother, though. Désolé de m'être moqué de vos bégaiements. Sorry about the stuttering. I'm jealous of your merry elastic bands. Qu'est-ce qui arrive si nous ne sommes pas d'accord? Cooperate. You must cooperate. Of your flying ducks, of the ducks you do not give away on that egg yellow cover. Je m'en fous du bassin des fous que vous vous foutez dans cet abri jaune d'œuf. And I'll look when I'm a mother. C'est pas juste moi. This just isn't me. But just because this isn't Moi, me doesn't mean it isn't you toi, and you vous, and you toi, and her elle, and them and celle-là, her over there and her ici, here, her toi. and you and sorry, I am sorry. Never was Désolé. sure what I'm to bring to the table. Toujours été une jalouse poissonne. That old envy fit to poison any sort of dish. Oh, this kitchen talk make me crazy. Holding my breath in a clenched fist here. Et si on sortait dehors? Outside. N'importe où, Anywhere, n'importe anywhere, où, je I m'en don't fous, je care. m'en fous. Take me out tonight and love me, Linda, in your pornographic meat suit in the Dans public ton thumping costume de realm. vente porno. And slap that sausage and cook that goose. Tape Shit, cette cook that saucisse. goose. Pour Shit, cette we're back dinde. in the kitchen. Merde Goose pour in the cette kitchen dinde. oven. Oh my plat. Une dinde au four, c'est vraiment plat. Look, this I promise. Je le promets. I will spread my knees on subway trains, show them how wide and dark the tunnel is. Leur montrer à quel point le tunnel est immense et sombre. And I asked him, C'était comment de devenir papa si so young. jeune And he told me que la première fois qu'il a senti son père le regarder comme un homme was when their eyes met over his son's head, crooked in his 18-year-old elbow. et il a travaillé, déplié des doigts, agrippé aux clôtures des garderies pour être un bon. Da 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 da. And God, I love the way he folds clothes. I've lived in my own air since I was 18 years old. 2 cuts to the belly sack, my choice, post everything. Et je ne suis pas sûr de vous connaître, mes sœurs. Just not sure I know you, sisters. I think you met my mother, though. But let's meet outside the mailbox, En sisters. dehors de la boîte à Whisper, mal. stutter, scream it from outboxes, sisters. Make our Faisons own nos Halloween propres masks masques from d'Halloween cereal avec boxes. des boîtes en série. And head out for the dance. Allons danser. I'll see you at the dance, sisters. Let's Passons get through the letterbox. à travers la boîte aux lettres. Let's get postal, my sisters. Soyons postales. Let's get sœurs. postal issues. I was curious when I read the English first, but you have to see it to know that when you talk about cereal boxes there at the end, they're not spelled C-E-R-E-A-L, they're S-E-R-I-A-L. So it's boîte en série, but I thought, oh, how do you make that play with the cereal boxes? But it's a tough one. Yeah.
Yeah, I think I do quite a lot of wordplay. I was going to say bad puns in all honesty, but it's taking English and sort of the multiplicity where I can, and particularly when it's sonar as well, because they're made for performance. So I'm, trying to create a slipperiness. Which sense is it being said? And that poem's very bad for it. Like mailbox is actually M-A-L-E-B-O-X. Mais ça présente les problèmes. That one was working parce que c'est la boîte à mal et non pas la boîte à mal. Mais c'est extraordinaire. Je les ai lus avant, mais de l'entendre, c'est vraiment, c'est fait pour être entendu, c'est évident, c'est extraordinaire. Vous avez un troisième, je pense. Hein? Ça, c'est le dernier poème que j'ai traduit. Je me faisais peur un peu, je l'ai gardé pour la fin. On est-tu vraiment obligé de le faire, celui-là? Non, c'est vraiment très, très bon. Très beau à entendre. Cool. Okay, I'm going to finish up this then with just me reading for this, and then that's my part as poet finished, and then we'll get it on to Jonathan as poet. So this one, I mean, it's towards the end of the book. It was one of the last poems that I'd written for the book. So Jonathan and I had started translating each other, and it's interesting to me because there's a bit, and you'll hear it in this poem, and I think it'll make sense when you hear Jonathan's poems later, where some of his language is starting to bleed into even in my English poems as well. And also, we were doing a long distance relationship at that point, and it was 5 hours ahead. And for anyone who's done that, it's complicated. And also, my French was still not great. And spending so much time as someone who performs and tries to find words for things, and then putting myself in a situation, or us both putting ourselves in a situation where it's not our first language and we're going 6 steps back or whatever. It's a strange one to have to try and deal with. It's very humbling, but in the end it's worked out. We got there. We're very stubborn. This is time difference. We discuss things that might fund a move. The sale of a kidney, a lung, a cornea, a lip. I've half the day gone by the time you're up, or I'm bleary and Uxter deep in a bottle, waiting for you to finish homework, bath time. No wonder we feel insubstantial. The first time I flew to you, the plane passed over a graveyard before hitting that runway. I flew towards that dawn in a tin tube full of strangers and thin air. In Dunbar, we saw birds using lobster pots as voluntary cages, ramshackle stacked tower blocks, all sun and air and chirruped song. Out on Belhaven, the sand squidged out dryness underfoot. I watched it like it was someone else's foot squeezing out the water, then paused, really dug in to see how far it might shift. Driving out from Halifax, leaving thunderclouds, pressure, horizon, 19 years of listening to Van Morrison's Astral Weeks, dreaming of the way that we were, that we wanted to be. In the dark, watching the old poet with the lion hair, you'll look like her. You recognize more of me than I do. An ear or an eye. Just leave us one each and we'll make it whole again, pound by pound by pound of flesh down to the bone, start with the bone, the marrow. I still sometimes dry my horses instead of my hair, request donkeys instead of muscles, hunt shoes in the forest and feel my tongue retreat in reddening cheeks, but we manage. Je te manque. Je m'octroie, but I no longer miss myself. Thank you. Now we're going to have some video, I think. Is that the plan? That's the plan. Do you want to introduce the video forms? Just under the context? Oui, we can. Je peux faire ça, tout à fait. Donc, il y a eu ce projet-là en Haïti. Puis moi, j'ai réussi à me glisser dans l'aventure Territories avec Joséphine, Naomi et Natacha.
Et ensuite de ça, donc Rachel est venue aussi au Festival de la poésie de Montréal. J'ai fait c'était l'Écosse qui était à l'honneur, puis on a fait un dossier dans la revue Exit sur l'Écosse. Et là, on s'est dit, OK, bon, ça nous prend un prochain projet. Et donc, on a fait un projet de co-création avec, on était 2 poètes de Montréal, Geneviève Goslinger, qui était avec nous, et un autre poète d'Écosse, Adam Rogers. Et donc, l'idée, c'était de travailler en co-création des vidéopoèmes. Donc, il y a eu évidemment de la traduction de part et d'autre. Puis la moitié du tournage, une partie du tournage s'est faite à Montréal, une partie en Écosse. Le son est enregistré à Glasgow aussi. Donc, c'était vraiment... oui. C'est des petits projets, mais il y avait quand même... c'est de la vraie co-création. Et donc, dans les films qu'on voit aussi, donc les autres sont figurants des films de chacun. Et puis, on travaillait ensemble les idées, les lieux. Donc, ça a été une belle aventure et qui nous a amené à présenter ces films-là à Montréal et en Écosse quand même un peu. Donc, c'est ça que je peux montrer. Donc, il y a un film de Rachel qui est aussi peut-être son premier, tu me corrigeras, like her first real Montreal poem, parce que c'est I Lost My Shoes on Rachel Street, donc c'est vraiment Rachel Street à Montréal. Donc, c'est vraiment un poème montréalais, écrit par quelqu'un qui n'y habitait pas tout à fait encore. Et il y a deux cours vidéo avec mes affaires. Donc, je partage l'écran. Voilà. Voilà. Donc, et puis les deux, je pense qu'il faut que je coupe mon... Les deux sont sous-titrés dans leur version sous-titrée. C'est pas le début, tu as raison. Ça, c'est le début. Je suis en train de partager. Je passe en plein écran. Et je pense que le son devrait fonctionner aussi. Ça va marcher. OK. I lost my shoes on Rachel Street. Head lolled back to rest against the pillow of the Mont, kissed the foot of the electric cross, tongue kinked, jawbone clattering to the pneumatic dentistry on Saint-Denis. I lost my grip on Rachel Street. The length of me flopped to smother the city, the aloof and watching city. My arms, heat heavy, bisected the grid. Wrists came to rest on the fretful bridges. I thrust my hands to trail the sludge of the river bottom, rested my ankles between the railroad tracks, rolled dust between the enormous cratered blisters of my toes. I lost my skirt on Rachel Street. The breeze whipped it as in the slipstream of a passing skater, his fingers edged under the hem, violating as a muttered curse. I watched it float softly across the highway where every town genufluxed down, took a shine to the church's thrust, considered commerce's glint, but in the end took the Olympic Stadium as a lover, ever the sacred athletic aesthetic perfected performance of the wordless flesh preferred. Speak, they whispered on Rachel Street, but a dog had run away with my tongue. The city, the shape of a kiss, an open mouth, and I, unable to name my neck from my ass. All summer long I lay on Rachel Street, touched by treetops twisted to fit my raw elbows, down side streets stuck high and dry, winked at traffic, shook creamy thighs to the wind-up wail of the fire trucks. Speak, they commanded on Rachel Street, as the ducks drifted silent and unified as iron filings in the park. Gullible yahoos Googled me digital, could never snap me all at once. The whale balloon tethered, the ballet of the open mouth moving. Speak, they howled on Rachel Street. I licked my salty lips and mouthed silent curses, fat and heavy words that filled the mouth with spit, but nothing uttered. All summer long I lay on Rachel Street,
As horses tramped through my hair, copper ants, raccoons scurried out of the warm, hairy musk of my nostrils, the moist nest of my armpits, the meetings of clandestine lovers. Speak, they screamed on Rachel Street. Fire hydrants exploded with joy, spilt their strawberry load, and still, stuttered, gasped, gaped. No words, no words, no language, falling between meaning like cracks in the tarmac. So piece by piece on Rachel Street, they stripped me for spectacle, magpied me, pulled my hair to stuff winter jackets, jacked up my teeth for paving slabs, lashed my skin to ribbons for balcony umbrellas, toenails for boat races, and my eardrums extracted for the Tam-Tam's weekly prayer. I lost my name on Rachel Street. My wallet, my work ethic, my virtue, my childhood fears, my tongue began to move, to flick when everything else was nearly gone and we had been silent long enough. The ones who lay heavy in the street on Rachel Street, we dug in our heels. We lumbered to our feet on Rachel Street, kicked aside the railway tracks, and on Rachel Street we lifted our tongues, opened our mouths. Speak! We roared. And with those waves of sound, we tilted the city, cetacean gulping, sank the silence. Everything around has a story to tell. Has a story to tell. I hear everything. I hear everything. Rocks and trees and plants. Rocks and trees and plants. Rocks and trees and plants. Humans and manholes. Those stories go through me. Those stories go through me. And continue on their way, leaving a hollow space as on a fossil. As on a fossil. As on a fossil. As on a fossil.
OK. That was that. On a perdu Shelley. I'm here. Hi. Hi. Just wanted to give you lots of space there. So, Jonathan, we're going to hear des poèmes de toi avec des traductions de Rachel maintenant, c'est ça? C'est ça, on inverse les rôles. Parfait. Donc, ça va être... oui, c'est 3 petites séries de poèmes, je pense qu'il faut, mais c'est bon. Donc, ça, c'est dans des extraits. Le dernier vidéopoème, c'est un extrait de la vie sauve. Puis ça, c'est aussi des extraits remixés de la vie sauve qui sont parus dans l'anthologie dans le fond, Voicing Suicide. Dire oui, ça va bien, merci, une image de tête crevée. C'est-tu qui ramassera tes bouts de cervelle, qui prononcera ton nom, comme on lance des pierres dans l'eau. L'amour permet de s'en aller avec quelques parcelles de paix. Dodo d'œil, dodo. Il y a des mots que nous sommes seuls désormais à murmurer, des mots peut-être trop simples qui cassent les voix, cassent les vies les plus terribles, les plus doux, s'oublient, refroidissent. Ventre mort contre ventre mort. Le ressac des reproches, le vent dans les feuilles, un mégot dans une bière. Je rends grâce au moment sombre. La seule façon de ne pas partir très loin pour toujours, c'est d'être profondément blessé. La prochaine série, c'est aussi des extraits de La vie sauve. Il y a un petit peu de Je t'en prie, un petit peu de Le vertige dans la bouche, 2 autres recueils que j'ai fait paraître avant. Et puis, Et on l'a présenté pour VerseFest? Non, c'est vrai. On avait fait ça à VerseFest. OK. You're going out. You're going to disappear. You are in the world. With caution, it sinks. Tu crois de plus en plus. You believe more and more. Aux fantômes. In ghosts. La pensée est un abri en carton mouillé. La mémoire chante fausse. Le bonheur fracasse. Pieds couverts de pierres, nos corps habitent le souvenir. Covered by pebbles, our bodies in the memory. L'azur ébréché. Of the cracked blue. Sur nos masques, l'amour, la naissance, la mort échangent leurs traits grelottants. Across our masks, birth, love, death swap their shivering lines. Jetons nos vies dans le feu, jetons nos vies dans le feu, jetons nos vies dans le feu. Les os craquent comme de vieilles saisons. Nous sommes des animaux bricolés de lumière.
Let's throw our lives on the fire. Bones crack open like old stories. We are animals patched with light. Nous sommes des gars d'argile. We are spillages of clay. Sommes des gars d'argile. Pillés à l'invisible. Lifted from the invisible. Pinch by pinch. Prenons forme dans l'incendie. We take shape in the flames. Il nous pousse un sexe fripé, A wrinkled sex appears. puis deux maigres ailerons And two skinny appendages, autour d'un cœur either side of an off-center décentré. heart. Les gens qui entrent en se bousculant dans le métro me donnent envie People who enter the metro jostling make me want de m'étendre par terre. to lie on the ground. Je voudrais I would like to leur dire merci, say thank you to les them. inviter chez moi, leur offrir à boire. Invite them back to mine, give them something to drink. Ces gens qui me piétinent. These folks who trample me. Certains disent que la vie sur Terre disparaîtra bientôt, ce sera la fin du monde. Some say that life on earth will disappear. Soon it will be the end of the world. Mais je te regarde et je sais, c'est tout ce qui n'est pas la vie qui disparaîtra. But I look at you and I know that everything that is not living will vanish. Il ne restera que cela du monde. There will be only life. 7 milliards d'êtres humains et ce n'est pas encore assez. 7 billion humans and it's still not enough. Imagine, Imagine. imagine, imagine Imagine. tous les endroits, All the spaces, tous les endroits all où the nous pourrions mettre, spaces nous pourrions mettre des naked corps bodies nus. could be placed. Des corps, seulement des corps, seulement des corps, seulement des corps, seulement des corps. Nothing but bodies. De la peau sur la chair, sur les os. Skin on flesh, on bones. Un cargo de caresses A cargo of caresses rasera la ville. to tear down the city. OK. Like a whole new, Un petit dernier. a whole new form of poetry. Hearing the two together, it's just fantastic. Un Oui, petit dernier, oui. Ben oui, Oui. c'est ça. Parce que des fois, quand je fais de la poésie sonore, on ne comprend pas vraiment ce que je dis. Donc là, on peut avoir la traduction qui est aussi la traduction dans une autre langue, mais la traduction des mots qui ont été soufflés. Oui, oui. Ah non, c'est super. OK, je pense que ça, c'est un texte, on l'a fait quelques fois en Écosse. C'est Ouais. paru dans le estuaire en hommage à Hélène Monette. On raconte. We tell. On raconte des histoires aux enfants le soir. Et à des gens qui sont morts. We prefer Care Bears to those princesses of Disney. Ce pilleur expert de contes traditionnels, cette machine à faire du cash avec du rêve dans une bouillie. A pap like we serve to the toothless. Or to burn victims. On invente and imagine Des histoires de fous. where mascots strip off their fur coats. Pour dévoiler des slogans anarchistes sur leur peau nue. C'est un peu tard le soir, pas trop d'enfants, plutôt des couples tentant de se convaincre. That they're not just boring adults, but Un peu d'émerveillement, tu vois, c'est possible. malgré l'insoutenable poids du quotidien, La montagne de vaisselle de Sisyphe. everything that is passes Avec le temps, with time. avec le temps va, tout Here's- s'en va. Here's Mickey Mouse.
who unzips his persona. Donald Duck qui s'effeuille le stéréotype. And the others who perform an improbable striptease. Pour que la liberté soit celle du corps et non des capitaux. So that obscenity takes back its original meaning. Tourné à l'envers par les chasseurs de primes et d'animaux transformés en monnaie trébuchante. We will show the beauty of the world. La peau, la plage, le ciel. And the tundra. Everything in its place against money making. Ce qui est grossièrement indécent, tu sais. It's not sick or naked bodies. C'est ça qui est fini. The history of humanity centered on war. L'enfilade de dates et du nombre approximatif de morts. Les papillons écrabutis. The so-called sophisticated machines jusqu'aux chambres à biogaz, l'horreur et l'horreur. And horror in school books, all that we memorize from the world. Le nom des rois. And of those who drop the bombs. C'est ça qui s'est passé. Vraiment, sais-tu. Ce qu'on peut dire de l'histoire du corps, sa destruction. I want the accounts of births, of sexual intercourse. L'indice boursier du cunnilingus. The stock market of cunnilingus. Des firmes d'avocats pour les montagnes, je veux. I want legal firms for mountains. I want kisses for everyone. Des bisous pour tout le monde. Je veux. Je veux Je la vois. commémoration des besogneux. Et besogneuses de l'ombre. Je veux qu'on dévoile le nom de tout le monde. So that identity does not only belong to murderers. And people on the tally. This will work. This will happen. Smiling, we'll say thank On you. dira merci en souriant à la vie. We'll continue. Le combat des corps. Free bodies will libres nous tell the story. le raconterons. Rachel, I'm wondering, was it a huge leap for you to, well, first of all, it's two things. One is translating from the French, which is your second language. And the other one is to speak it, I mean, to recite, to perform it. It's a big all of that, no? Yeah, I mean, so in terms of translating, if I wanted to understand the poems, I had to translate them to English, you know. So I wanted to know what he was writing. So I had to sit down and do the work. And it was a lot of time, you know, with Google Translate and a dictionary. And then, you know, once you've got the basic translation, it's also struggling with the grammar and the fact that a lot of Jonathan's poems are, you know, they're short, but they're very dense. They're very compact. And actually there's a trick, particularment, je crois, pour le vaisseau, nous faisons la mort, where there's a run-on effect in the lines. You know, the verb at the end of the line will carry, or the adjective will carry to the next line. So you have to read it as two sentences, but it's all one. And that, even to translate that was very difficult to try and make sense. But we got there. We found a way of it. And again, because there's a performance element, you're always thinking about the sound as well. So it's how to replicate where one can what he makes them sound like, you know, what they are all your poems, both of you, est-ce que tous vos poèmes sont faits pour être présentés en performance? For me, at that time, yes. A lot of them would have started out as performance pieces that then got actually slightly adapted for the book. Now I'm probably doing a bit more of a mix, but actually I think my idea of what performance is has expanded a lot as well. But there's an orality, there's an oral quality to them. Toi, Jonathan? Non, il y a des poèmes que je lis jamais Okay. à voix haute, ils ne sont pas vraiment faits pour ça. Ils sont plus tranquilles. Oui, ils sont plus tranquilles. Puis ce que je peux faire comme poésie sonore, ça va varier des poèmes. Donc, s'il y a des tu, là, je peux jouer avec le tu. S'il y a plus de M ou de... Donc, je ne peux pas faire ça, ou ce que j'appelle un peu le... Je prends le poème, puis je fais un solo de batterie avec. Donc, je ne peux pas faire ça avec tous les poèmes. Des fois, au fur et à mesure d'un poème, des fois, ça marche. Des fois, je m'arrête parce que je vois que ça ne marche plus d'inspirer entre chaque syllabe, comme je peux le faire. Là, si je dis, c'est ça, tu crois. C'est comme le chant inuit quand tu fais ça. C'est un mélange de plusieurs, de plein d'affaires, oui. Ouais.
Mais c'est vrai que ça peut faire penser J'ai beaucoup aimé ça quand vous faisiez papa puis dada en même temps. Ça, c'était très beau. Ça marchait très bien. Oh, I learned that from him. I wasn't doing that before. Je me demande s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des questions à poser. If anybody has questions to ask, you can open your mic and your camera and ask your question. Pas pour le moment. Diane, oui. Oui, merci beaucoup pour vos lectures puis les vidéos, certaines que j'avais déjà vues, mais c'était très chouette de les revoir. Mais la poésie performée, vous pouvez aussi parfois lire vos textes sans nécessairement les performer de façon que je dirais pas théâtralisée, mais en tout cas performée. Vous pouvez aussi les lire comme on lit des poèmes. Moi, je sais pas, vous savez ce que je veux dire? Ben oui, ben c'est pour ça aussi qu'on a fait comme deux poèmes comme séparément aussi plus tranquilles. Oui, mais je ne sais pas si vraiment on appelle ça plus tranquille. J'ai l'impression que c'est comme un autre mode de lecture simplement, tu sais. Oui, mais c'est sûr que des fois, on fait un show, donc on est un peu bête de scène. Puis, vous êtes des bêtes de scène, oui. Mais on aime ça aussi. Tu sais, c'est une question d'énergie. Puis de se challenger comme ça l'un l'autre, puis des fois c'est très scripté, il y a un R ou il y a un J, bon, des fois on se trompe un peu, mais c'est plus scripté, puis d'autres fois c'est comme, OK, on a le français, on a l'anglais, on y va. Et puis, mais c'est pour ce challenge-là de se mettre en danger qu'on le fait, puis pour m'amener le poème ailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments d'improvisation? Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Oui, il y a des éléments d'improvisation. Oui. Okay. But it's also trying not to obscure the words completely, you know. We're trying to illuminate them and create a different way to present them, and particularly to create a different way to present the translation, particularly when we know it's a bilingual audience, where people can switch, and actually what does it mean to flicker between the languages, and we have to listen to each other, and we're not bad. We've done it for a while, so it was like, how rusty are we going to be? But it's a great listening act as well. We have to be catching each other's sound and working out, okay, what are the lines we need to let be presented? What are the ones that are more important to be presented? And what can we play with a little bit, you know? But you when you're reading currently, you know exactly what's coming, and you always have the same lines. I mean, I know it's the translations, but it sounds to me like this, even it's open to some improvisation. Is that right? Yeah. There's no improvisation about the words. No, the words are written. No, but sometimes, you know what I mean? The way you go, it's almost like two musical instruments going together, like back and forth. It's fascinating, really fascinating. I haven't had a chance to thank everyone for being here. Shelley, I just want to say that before we go off, I want to thank everyone for being here, but all those who tune in, please check to see what the plans are for the future. But with poetry, because we are very much committed to carrying on with poetry, there'll be some live performances, there'll be some instance that, and there will be some things that we'll do, like as a podcast and so on. We have some ideas. I was going to talk about this further with you, Rachel, because I've very interested in what you're doing. I'd like to see what Font is doing, and I want to thank you de mon cœur, really. You're wonderful, terrific. What an incredible. On peut le dire, c'était une lecture, mais en même temps, c'est un spectacle fascinant. The interactivity, the way you work together is really fascinating. I've never seen any two people work the way you work on this particular show. It was a particular reading. It's very interesting. You must have the tremendous sense of each other's work at the same time as of course, of your own. And it's a terrific thing to see. And the second to last one, the poet, I was totally entranced through the whole poem in such a way, the second to last one. And not because of your, but that was part of the ambience that he created. No, it was terrific. The lines, everything about it, and the last one too. Well, they all. I mean, I love the work, but
And, you know, I told you before, Rachel, how much I appreciate your first reading. This is very different. And yeah, and the translation themselves, you obviously look at each other's work when you're doing it. You kind of, you must really, right? Because after all, you're quite, I found the translations themselves quite interesting. There's some of the things I was able to catch, in other words, to see. But so anyway, so again, I just want to say before I go off, and you all go off, that I really hope to continue with poetry, and this being the last of our 3 seasons. And I am so glad to end this last season on such an incredible, beautiful note. It's just a terrific note, something that we can feel very good about, because it's so unique, something original and unique and fantastic. And I can say so much more. I don't know what to start, so I'll just shut up and let everyone know that the Santos Stansted is committed and is very happy to have you. And to keep checking out our events. That we're going to carry on with events. Now the masks are coming out, and everything's coming. You know, slowly we're opening up more and more. And so please be sure to check our websites. And I want ideas from you. All those who are tuning in on the readings, you know, on YouTube. If you have any ideas about what you think one could do, and for poetry and so on, I would love to have any suggestions you have. Anyway, you're wonderful. You're wonderful. You're wonderful. You too. I'm going to wrap up here now. Yeah. Sorry. Merci à Jonathan, and thank you, Rachel. Thank you very much. Merci à l'équipe du Centre des Arts de Stansted, à Charles Desgouptard, qui est peut-être invisible, mais qui coordonne la série, et ce ne serait pas possible sans elle, à Luce Couture, programmatrice au Centre des Arts de Stansted, Diane Rijambal et Gabriel Safdie, programmateurs de cette série. Merci à vous deux. Et à Gabriel pour avoir créé la série. Un gros merci. And as we've mentioned, this is the last event in this series, which we've loved doing, enjoyed so much. But this is not the last. You'll be hearing from the Centre des Arts de Stansted, that's for sure. Not on poetry either, yeah. Yes, we're hard at work thinking about what's next in poetry events for you. Well, this is it's a good one to have for putting us onto a path of creativity, yes. Something new and original and so on. You're putting us on the right path with this particular, reading today. Merci, Jonathan. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres, et je vous souhaite tous un beau printemps, un très bel été rempli de poésie, d'amitié, de promenade et de pique-nique dans la nature. Au revoir. Merci, Shelley. Merci, Shelley. It was fantastic.